Salut tout le monde, c'est Jérémy. Alors j'avais pas prévu de vous faire une vidéo spécialement là-dessus, mais en fait hier j'ai reçu la mise à jour MIUI 12 sur mon Mi 10. Donc c'est la version stable, moi j'avais pas installé de version bêta ou version qu'on pouvait télécharger avant, j'attendais que ça arrive tout simplement. Donc la nouvelle version apporte pas mal de nouveautés, niveau affichage, tout ça. J'avais déjà vu des choses sur différentes vidéos avant. Il y a aussi une partie concernant le mode photo finalement qui n'était pas forcément très mise en avant par les autres vidéastes ou les autres youtubeurs. Donc je voulais vous en parler parce que je suis tombé dessus un petit peu par hasard en utilisant et puis je trouvais ça assez sympa. Donc voilà, donc on va voir ça tout de suite. Donc je vais pas trop revenir sur la partie affichage, tout ça qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos. Bien entendu la partie fond d'écran, les super wallpapers est vraiment sympa, ça fait tout de suite un affichage supplémentaire. Pour ceux qui connaissent pas, ça permet d'avoir un affichage avec la Terre. Puis quand on vient appuyer dessus, on se retrouve à zoomer à l'intérieur. Il y a la même chose pour Mars aussi, donc c'est plutôt sympa. Donc il y a aussi un nouveau centre de contrôle. Donc effectivement, ça ressemble beaucoup à ce que fait Apple, mais c'est plutôt bien qu'ils copient les bonnes choses, donc plutôt pas mal. S'ils peuvent éviter de copier le prix, c'est encore mieux. Après, de ce qu'il y a d'autre de nouveau qui est assez intéressant, c'est par exemple si on supprime une application, on a une petite animation qui n'était pas là avant. Puis genre l'application explose, donc c'est plutôt cool aussi. Un autre truc sympa aussi, c'est si par exemple on vient remettre une fenêtre tout en bas, on peut la mettre en fenêtre flottante qui restera au-dessus de l'écran si on veut continuer à l'utiliser. Donc tout ça c'était plutôt sympa. Moi ce que j'ai trouvé plus intéressant finalement c'est au niveau de l'appareil photo. Donc là je vous mets à ma gauche mon Mi 10 et à droite le Mi Note 10 que j'ai encore sur MIUI 11 qui va vous permettre de voir un petit peu la différence entre les deux menus. Alors ce qui est sympa sur cette nouvelle apparence de l'appareil photo, c'est que maintenant on va pouvoir plus facilement venir naviguer dans les menus, choisir différentes options plus facilement. L'exemple flagrant c'est sur la partie vidéo. Avant il fallait appuyer sur tous les différents FPS qu'on voulait choisir pour revenir jusqu'au niveau où on voulait. Maintenant ils ont changé ça, on va avoir directement quelque chose de beaucoup plus simple à utiliser, on peut juste venir choisir ce qu'on veut. Donc ça c'est très bien. Ils ont aussi du coup simplifié, il y a un peu moins de menus sur le bas, donc plutôt pas mal aussi. Et ce que j'ai trouvé par hasard, un petit peu, je savais pas que ça allait arriver, alors je sais pas si c'est présent sur tous les smartphones, peut-être que ça sera que sur le Mi 10 ou des téléphones très récents, mais on a le mode clone qui va vous permettre en fait de faire une photo avec vous à plusieurs endroits sur la même photo. Donc on peut avoir jusqu'à 4 personnes dessus, enfin 4 clones finalement sur l'image, sur la partie photo et 2 sur la partie vidéo. L'autre option supplémentaire que j'ai trouvé plutôt sympa, c'est le mode avant et arrière. Donc là encore une fois, je ne sais pas exactement si c'est présent sur tous les smartphones, peut-être pas. Donc ce qui est intéressant avec ce mode-là, c'est qu'on va avoir le capteur principal qui filme derrière et le capteur selfie qui filme devant en même temps. Donc ça vous fait une vidéo en Full HD de ce que j'ai vu. On peut bien sûr mettre les choses un petit peu plus grands, un petit peu plus petits. Et l'intérêt ici, c'est que si jamais vous êtes en train de vlogger ou quelque chose comme ça, donc là je suis en train de me filmer comme vous le voyez, je peux vous montrer de quoi je suis en train de parler. Donc là par exemple je parle de mon ordinateur, donc je peux vous montrer mon ordinateur et vous voyez quand même mon visage. Donc c'est plutôt pas mal. Après on peut venir modifier ça pour avoir soit deux écrans partagés ou au contraire venir zoomer plutôt sur moi. Parce que là maintenant je commence à vous parler davantage et ça vous permet quand même derrière de voir ce que je suis en train de vous parler. Alors j'ai pas trouvé la possibilité de par exemple d'être dans une vidéo et dire ah tiens je vais rajouter ce que je suis en train de vous parler, de vous montrer. Par contre il faut donc arrêter l'enregistrement de base et passer sur ce mode là, mais c'est plutôt pas mal. Je crois que c'était une fonction qui était disponible sur Filmic Pro pour les iPhones il y a quelques temps seulement. Donc c'est plutôt bien que ça a été rajouté. Ici c'est que de la Full HD parce que le capteur principal filme en 4K mais le capteur selfie lui filme qu'en HD, en Full HD. Donc du coup ça pourrait pas marcher si on voulait avoir tout en 4K. Donc c'est déjà très bien, la plupart des gens utilisent la Full HD de toute façon. Donc voilà, donc ça je trouvais ça plutôt sympa, c'est deux fonctions que je savais pas qui étaient disponibles suite à la mise à jour, en tout cas je les avais pas vues avant cette mise à jour, donc je suppose que c'est venu avec. Voilà, donc je trouve cette mise à jour plutôt sympa, on voit tout de suite la différence au niveau affichage, tout ça, et finalement ça apporte un plus à l'utilisation. De toute façon moi j'étais content de MIUI 11, donc c'est pas forcément quelque chose que j'attendais ou qui me ferait changer ou pas de smartphone.
Mais c'est très sympa quand même de voir qu'il y a des évolutions qui arrivent, surtout que MIUI 12 va être déployé sur pas mal de smartphones, donc dites-moi aussi en commentaire si vous l'avez déjà. Si vous l'avez déjà, est-ce que vous aussi vous avez l'application pour cloner, faire des photos, des vidéos de clone, et aussi la possibilité de filmer sur l'avant et l'arrière en même temps, ou est-ce que c'est propre à mon Mi 10? Donc dites-le moi en commentaire, et on se voit dans la prochaine vidéo.